Bienvenue à la consultation publique pour le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel, PAFIO, pour l'entente de délégation de gestion d'un territoire de forêt de proximité. Je me présente, je suis Audrey Labonté, ingénieure forestier au service forêt de la MRC de l'Abitibi-Ouest. Le territoire de la forêt de proximité se situe dans le secteur de Nord-Métal, puis le secteur Saint-Eugène, Languedoc et Chazelles. La planification d'aménagement forestier intégré opérationnel est soumise aux lois et règlements en vigueur et conformément au cadre du plan d'aménagement forestier intégré tactique tel que présenté l'automne dernier par ma collègue Stéphanie Bouliane. Elle représente la stratégie d'aménagement. Donc, ce PAFIT est encore en attente d'acceptation du ministère Forêt, Faune et des Parcs, mais en voie d'être accepté, nous avons préparé notre plan opérationnel. Donc, seulement pour vous remettre en contexte, le plan tactique décrit le territoire, décrit les enjeux, la stratégie d'aménagement. Donc, il se veut plus général, stratégique et descriptif. Le plan opérationnel, lui, est cartographique, plus visuel et concret. Ça représente les travaux qui pourraient être réalisés sur une période de 5 ans, incluant les chemins à construire ou à réparer. Suite à notre plan opérationnel, s'ensuit la programmation annuelle, la PRAN, qui sont les travaux à réaliser à chaque année d'exploitation. Régionalement, la coutume veut que nous avons une mise à jour annuelle du plan opérationnel, donc une espèce de PAFIO dynamique et mise à jour en continu. Pour vous expliquer un peu plus les étapes d'aménagement forestier, j'ai glissé ici une image pour vous présenter où se situait le PAFIO et la PRAN vis-à-vis l'ensemble des étapes de planification. Donc, comme vous pouvez voir, les premières étapes concernent vraiment l'unité d'aménagement territorial. Dans notre cas ici, c'est la forêt de proximité. Ensuite, c'est dans le fond sous-divisé ou du moins chaque zone va être qualifiée avec certaines zones en protection, certaines zones en exploitation intensive, certaines zones en aménagement écosystémique. Donc, cette période de 10 à 15 ans, on nomme ces secteurs des zones d'intervention potentielle. Dans ces zones d'intervention potentielle, nous sélectionnons, dans le fond, un 5 ans d'opération que nous allons prioriser et équilibrer en fonction de les objectifs locaux. Évidemment, nos zones d'intervention potentielle du PAFIO doivent être équilibrées pour respecter la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, la LADTF. Donc, ce qui nous permet de vous expliquer un petit peu plus loin qu'on va sous-diviser le territoire en compartiments d'organisation spatiale pour être en mesure de cadrer dans l'aménagement écosystémique. Ensuite, afin de vous montrer notre unité d'aménagement du territoire, nous avons une zone assurée en jaune qui représente une zone étude pour la colline Nissigan et Auditan, pardon. Dans cette zone étude, nous sommes en voie d'obtenir un statut de réserve de biodiversité. Ensuite, dans les zones en verte avec des petits R à l'intérieur, ce sont des refuges biologiques. Ces deux types de zones représentent des aires protégées de l'aménagement forestier. Autrement dit, sont exclus de notre planification. Même à plus long terme, ces zones de protection sont soustraites au calcul de possibilités forestières. Donc, comme je vous expliquais un peu plus haut, pour respecter l'aménagement écosystémique, notre unité d'aménagement forestier, qui est la forêt de proximité, est sous-divisée en 26 compartiments d'organisation spatiale, des COS.
Elles vous ont été présentées dans le plan d'aménagement forestier intégré tactique de la forêt de proximité l'automne dernier. Donc, si vous souhaitez obtenir plus de détails à ce niveau, la version officielle acceptée du PAFIT sera disponible sur le site Internet. L'objectif est d'équilibrer la forêt, la récolte à l'intérieur de l'ensemble du territoire de l'unité de l'aménagement, ainsi que d'équilibrer récolte et forêt résiduelle à l'ensemble de chaque COS. Donc, c'est ce qui nous permet de respecter la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la présentation du plan d'aménagement forestier intégré opérationnel. La grande carte permet de voir les zones globales d'intervention potentielle sur la période de 5 ans. Sur la carte, on y retrouve des secteurs déjà consultés lors de la dernière consultation publique, ceux déjà récoltés en 2020, et pour le futur, les chantiers dans le fond, 2 différentes catégories de travaux. On a les travaux de récolte, avec des coupes de protection des sols et de la régénération et éventuellement des coupes à rétention variables. Et nous avons les travaux sylvicoles non commerciaux, donc des travaux de remise en production, incluant préparation de terrain, reboisement regarni, et des travaux d'éducation, qui consistent à des dégagements de plantation, des éclaircies pré-commerciales, du nettoiement et de l'élagage. S'y inclut aussi des chemins, dans le fond, soit classés été ou classés hiver. Si vous voulez voir un peu plus en détail, la prochaine carte permet de voir mieux les chemins dans chacun des secteurs de coupe. Puis, nous avons peu de travaux de plantation. Ceux-ci se concentrent juste en bas ici de la carte. Mais il faut toutefois pas oublier que tous les secteurs présentés comme des secteurs de travaux de coupe seront éventuellement, dans le fond, consultés pour de la remise en production. Donc, il faut vraiment considérer que tous les chantiers en vert, en jaune assuré et en gris assuré seront éventuellement remis en production. C'est une obligation. Pour émettre un commentaire, vous avez jusqu'au 5 mars 2021. Vous pouvez vous procurer un formulaire directement sur notre site Internet. Puis, vous pouvez nous le transmettre par courriel au service.forêt@mrcao.qc.ca. Vous adressez le courriel au service forêt. Le traitement des commentaires. La MRC va produire un rapport regroupant les différents commentaires émis, que ce soit par les organismes ou des individus. On envoie un accusé de réception à tout le monde. On va analyser les commentaires, on va pouvoir transmettre une lettre de réponse ou un compte-rendu à chacun des organismes ou individus. Puis, on va faire un retour auprès de notre table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire, la table GIR. Suite à cela, nous allons rédiger un rapport de suivi régional et le rendre disponible sur notre site. Le ministère aura également cette information dès qu'elle sera produite. Donc, je vous remercie pour votre participation. La dernière carte vous permet de voir qu'on a ajouté l'orthophoto en dessous des différents compartiments d'organisation spatiale, ce qui vous permet peut-être de mieux vous situer par rapport à vos différents commentaires. Donc, je vous remercie d'avoir participé, puis on attend vos commentaires. Merci.